Chapitre 17. Le jeudi d'avant Pâques, le jour. Un nouveau matin, si serein, si joyeux, il n'y a même plus les rares nuages qui hier erraient lentement sur le cobalt du ciel. Il n'y a pas non plus la lourde chaleur qui hier était si accablante. Une brise légère souffle sur les visages. Elle a quelque chose du parfum des fleurs, du foin, de l'air pur. Elle remue lentement les feuilles des oliviers. On dirait qu'elle veut faire admirer la couleur argentée des petites feuilles lancéolées et répandre des fleurs petites, candides, odorantes sur les pas du Christ, sur sa tête blonde. Le baiser, le rafraîchir, car chaque fin calice a sa gouttelette de rosée. Le baiser, le rafraîchir, et puis mourir avant de voir l'horreur menaçante. Et s'inclinent les herbes des pentes pour remuer les clochettes, les corolles, les palmettes de mille fleurs. Étoiles au cœur d'or, les grosses marguerites sauvages se dressent sur leurs tiges comme pour baiser la main qui sera transpercée, et les pâquerettes et les camomilles baisent les pieds généreux qui ne s'arrêteront de marcher pour le bien des hommes que quand ils seront cloués pour donner un bien encore supérieur. Les églantines répandent leurs parfums, et l'aubépine, qui n'a plus de fleurs, agite ses feuilles dentelées. Elle semble dire « Non, non » à ceux qui s'en serviront pour tourmenter le Rédempteur. Et non, disent les roseaux du cédron. Eux aussi ne veulent pas frapper. Leur volonté de petite chose ne veut pas faire de mal au Seigneur. Et peut-être les pierres des pentes se félicitent d'être hors de la ville, sur l'oliveraie, pour, de cette façon, ne pas blesser le martyr. Et ils pleurent les fins liserons rosés que Jésus aimait tant, et aussi les corymbes des acacias candides comme des grappes de papillons groupées sur une tige. Peut-être, ils pensent, nous ne le verrons plus. Les myosotis, fins et purs, laissent retomber leurs corolles quand ils touchent le vêtement pourpre que Jésus a mis de nouveau. Il doit être beau de mourir quand cela vient de Jésus qui frappe. Toutes les fleurs, même un muguet perdu, tombé là, peut-être incidemment, et qui s'est enraciné entre les racines saillantes d'un olivier, est heureux d'être aperçu et cueilli par Thomas et offert au Seigneur. Et heureux sont les 1000 oiseaux dans les branches de le saluer avec des chants de joie. Oh, ils ne le blasphèment pas, les oiseaux que lui a toujours aimés. Jusqu'à un petit troupeau de brebis qui semble vouloir le saluer, malgré leurs pleurs, privées qu'elles sont de leurs petits, vendus pour le sacrifice pascal. C'est une lamentation de mère qui parcourt l'air, en bêlant et en appelant leurs petits qui ne reviendront plus. Elles se frottent contre Jésus, en jetant sur lui leurs doux regards. La vue des brebis rappelle aux apôtres la pensée du rite pascal, et ils demandent à Jésus, quand ils sont presque au Gethsémani, « Où irons-nous consommer la Pâque? Quel endroit choisis-tu? Dis-le, et nous irons tout préparer. » Et Judas de Kériote, « Donne-moi des ordres, et j'irai. » Pierre, Jean, écoutez-moi. Les deux, qui étaient un peu en avant, s'approchent de Jésus qui les a appelés. « Précédez-nous, et entrez dans la ville par la porte du fumier. À peine rentré, vous rencontrerez un homme qui vient de Haine-Rogel avec un broc de cette bonne eau. Suivez-le jusqu'à ce qu'il entre dans une maison. Vous direz à celui qui s'y trouve, « Le maître dit, où est la pièce où je puis manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrera un grand cénacle prêt. Préparez-y tout ce qu'il faut.
allez vite, et ensuite rejoignez-nous au temple. » Les deux partent en toute hâte. Jésus, au contraire, avance lentement. La matinée est encore si fraîche, et les routes qui mènent à la ville montrent tout juste les premiers pèlerins. Ils franchissent le Cédron sur le petit pont qui est avant le Gethsémani. Ils entrent dans la ville. Les portes, peut-être à la suite d'un contre-ordre de Pilate, rassuré par l'absence de discussion autour de Jésus, ne sont plus surveillées par des légionnaires. En effet, le plus grand calme règne partout. Oh, on ne peut pas dire que les Juifs n'ont pas su se contenir. Personne n'a molesté le maître ni ses disciples. Respectueux, bien élevés, à défaut d'être affectueux, ils l'ont toujours salué, même quand ceux qui le saluaient étaient les plus haineux du Sanhédrin. Une patience sans égale a accompagné même le réquisitoire d'hier. Et voilà que justement maintenant aussi, car la maison de campagne de Caïphe est justement près de cette porte, voilà que justement maintenant passe, venant de cette maison, un groupe nombreux de pharisiens et de scribes, parmi lesquels le fils d'Anna et Helkias avec Doras et Sadoc. Ce sont des courbettes de personnages aux amples manteaux qui saluent au milieu d'un ondoiement de vêtements et de franges et de très amples couvre-chefs. Jésus salue et passe, royal, dans son vêtement de laine rouge et son manteau d'une teinte plus foncée. Le couvre-chef de Syntycha à la main, le soleil, qui fait de ses cheveux rouge cuivre une couronne d'or et un voile, qui descend, brillant jusqu'aux épaules. Les échines se relèvent après son passage et apparaissent des visages d'hyènes enragés. Judas de Kériote, qui ne cessait pas de regarder tout autour de lui avec sa figure de traître, sous prétexte de relasser une sandale, s'écarte sur le bord de la route, et, je le vois bien, il fait un signe à ces gens qui l'attendaient. Il laisse avancer le groupe de Jésus et des disciples, toujours occupés après la courroie de sa sandale pour se donner une contenance, puis, rapidement, il passe près de ces gens et murmure. « À la belle, aux environs de Sexte, un de vous. » Et il file rapidement pour rejoindre ses compagnons. Franc, effrontément franc. Il monte au temple. Peu d'Hébreux encore, mais beaucoup de gentils. Jésus va adorer le Seigneur, puis il revient en arrière et ordonne à Simon et Barthélemy d'acheter l'agneau en se faisant donner de l'argent par Judas de Kériote. Ce dernier dit « Mais moi, je pouvais le faire. » « Tu auras autre chose à faire, tu le sais. Il y a cette veuve à laquelle il faut porter l'obole de Marie de Lazare et dire qu'après les fêtes, elle aille à Béthanie chez Lazare. Sais-tu où elle est? As-tu bien compris? Je sais. L'endroit m'a été montré par Zacharie qui la connaît bien. Et il ajoute, je suis très content d'y aller, plutôt que d'aller pour l'agneau. Quand est-ce que j'y vais? Plus tard. Je ne vais pas m'arrêter longtemps ici. Aujourd'hui, je me reposerai, car je veux être fort pour ce soir et pour ma prière de la nuit. C'est bien. Voici, je me demande, Jésus, qui avait ainsi gardé le silence les jours précédents sur ses intentions pour ne pas donner de détails à Judas, pourquoi maintenant, dit-il, répète-t-il, ce qu'il va faire dans la nuit? La passion est-elle déjà commencée par l'aveuglement de sa prévoyance? Ou bien cette prévoyance a-t-elle tant grandi qu'il lit dans les livres des cieux que c'est cette nuit-là, et que par conséquent il faut le faire savoir à celui qui attend de le savoir pour le livrer à ses ennemis? Ou bien a-t-il toujours su que c'est la nuit où doit commencer son immolation?
je ne sais pas me donner de réponse. Jésus ne me donne pas de réponse. Et je reste avec mes pourquoi pendant que j'observe Jésus qui guérit les derniers malades. Les derniers. Demain, d'ici peu d'heures, il ne le pourra plus. La terre sera privée du puissant guérisseur des corps. La victime, cependant, sur son gibet, commencera la série ininterrompue depuis 20 siècles de ses guérisons spirituelles. Aujourd'hui, je contemple plus que je ne décris. Mon Seigneur me fait projeter ma vue spirituelle à partir de ce que je vois arriver dans le dernier jour de liberté du Christ jusque dans les siècles. Aujourd'hui, je contemple davantage les sentiments, les pensées du Maître que les événements qui l'entourent. Déjà, je comprends, angoissé, sa torture du Gethsémani.